Bonjour, ce matin on est au Learning Technology et on s'est posé une question, c'est quoi un serious game? Et naturellement, pour avoir la meilleure définition, on est venu à la rencontre d'Aurélie de My Serious Game. Bonjour Aurélie. Bonjour Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis Aurélie Duclos, je suis directrice générale de My Serious Game. J'ai également cofondé la société en 2014. Donc, j'ai eu l'opportunité qui m'a été faite par Frédéric de construire avec lui cette aventure-là. Donc voilà, donc aujourd'hui on est My Serious Game et on fait de la formation digitale sur mesure. Alors c'est quoi un serious game? C'est quoi l'utilité? Alors, un serious game, littéralement, c'est un jeu sérieux. L'objectif, finalement, c'est d'aller chercher des leviers du jeu. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de média qui a le plus d'engagement. Enfin, les joueurs, quand ils jouent, ils sont vraiment pris dans le jeu. On arrive même à des dérives avec à des enfants qui restent 12 heures devant un jeu. Donc, c'est qu'il y a quelque chose dans le jeu qui active des moteurs chez la personne, qui lui permettent de se plonger et donc d'être vraiment acteur. Donc, on s'est dit, finalement, la formation, plutôt que la subir, autant en devenir acteur. Quel est le meilleur moyen? Et on s'est tourné justement vers tous ces leviers de gamification. Donc, c'est utiliser des leviers pour que les personnes, finalement, c'est vivent une émotion. Ça génère plus d'engagement qu'une formation classique. Exactement. On subit moins. Ok. Et c'est quoi la tendance aujourd'hui du marché par rapport au serious game? Il y en a plein. On est sur un marché sur lequel il y a des mots, il y a des tendances, il y a des modes. Alors, en ce moment, métaverse est un mot qui est extrêmement à la mode. La réalité virtuelle aussi. Néanmoins, ce n'est pas toujours en fait les meilleurs moyens d'obtenir le résultat. Et là, il y a une confusion des genres où les personnes veulent être à la mode, mais ne se soucient peu finalement de leur cadre de contrainte. Parce que de la VR, c'est pas pour 5000 personnes. Ça demande un équipement. Et donc, c'est pas des aventures sur plusieurs temps. C'est vraiment, voilà, faut être physique, faut pas que ça dure plus de 15 minutes. Alors voilà, il y a des contraintes et souvent les gens sont plutôt sur des modes que finalement à se poser la question, c'est quoi le besoin? Qu'est-ce que je veux faire passer et à qui? Alors que en fait c'est la base. Ça marche. Et comment les entreprises accueillent les serious games? Aujourd'hui, bien parce que je vais être un peu cash, mais en fait il y a à peu près 10 ans, on avait des clients qui nous disaient non, moi je veux pas que mes collaborateurs y jouent. C'est hors de question que mes collaborateurs jouent. Bon ils n'ont pas joué, très clairement, mais ils sont beaucoup ennuyés à dérouler du PowerPoint interactif et ou à subir des conférences qui durent 4 heures. Et donc ils se sont rendus compte, en fait, ils s'ennuient, ça fonctionne pas, et même ça a créé des réticences. Donc là, ils sont beaucoup plus ouverts, au contraire, faites-les jouer, faites-les faire des choses. Et donc là, vraiment, on est sur des projets sur lesquels les gens, mais tout collaborateur et tout tâche confondu, va avoir un autre engagement, va jouer, collaborer, être en compétition. On tombe vraiment sur des choses un peu sympas. Super. Merci Aurélie. Donc si je résume, le serious game, c'est un outil ludique et c'est surtout un véritable moteur d'engagement pour les apprenants. Merci Aurélie. Exactement. Merci.